passez vos vacances cette année? Les gosses sont en colo. Nous, on reste là. Et vous? Bah, chez mes beaux-parents, ils sont cultivateurs. Vous avez de la chance. Oui, comme ça. Vous avez on du peut feu, aller s'il voir vous les plaît? porcs, Ah. les poules. Ça, c'est bien. Pour les enfants, c'est bien. Merci. Ouvre, tout y est. C'est bien payé. Eric, Colette! Il est au chômage. Et en plus, à zéro qu'on dit sa femme l'a quitté. Il boit de plus en plus et... Je plains les enfants. Moi, chez nous, c'est pas la richesse, mais au moins, on le surveille. Ils ont leurs parents. Salut. Bonnes vacances. Comme c'est Salut. la fin des classes, je vous ai réservé une petite surprise. Une fête chez des amis. T'as encore besoin de fric, hein? Allez, allez, allez. Tu connais Martin, Colette? Hein? Trop. Allez, on y va. Elle est bien la fête? C'est super bien, allez, monte. C'est super, allez, allez. Bonsoir, monsieur le juge. À demain, Elisabeth. Bonne soirée. Bonne soirée. Et comment? Bonsoir, ma chérie. Je ne serai pas là pour dîner. Tu ne rentres pas ce soir. Tu aurais pu me prévenir plus tôt. J'avais fait un gratin de courgettes. Nous le mangerons demain, ma chérie. Le procureur a décidé une réunion urgente à cause des pédophiles. Oh, les salegeons. Ce sont des malades, de grands malades. D'autant plus dangereux qu'ils se cachent tellement bien qu'on ne peut pas les soupçonner. Ils sont indétectables. Allez, au revoir, à demain, mon lapin. Je t'embrasse. Monsieur le conseiller, monsieur le juge est là, il vous attend dans sa voiture. Merci, mon petit ange. Notre fournisseur nous a promis un charmant blondinet qui ne connaît rien à ces jeux-là. J'aimerais bien l'initier. Mon cher Bernard, il faut beaucoup de délicatesse pour ça. Mais je n'en manque pas. Pas toujours. Tu en as déjà abîmé plus d'un. Mais parce que je suis bâti au-dessus de la moyenne. Wow, c'est beau ici, ça doit être des gens riches. C'est meilleur maintenant, hein? Tiens, voilà un autre livreur de chair fraîche. Ils ont le fric, pas nous. Mais tu sais bien, Colette, il n'y a pas que les gens riches Ta qui gueule. peuvent... Et elle est où la piscine? Ben là-bas, tu vas voir, elle est grande. Tu vas bien t'amuser, toi. Dis donc, tu fais pas l'idiote, hein? Vous savez que ça va chercher loin, le trafic des êtres humains. Mais quand il s'agit d'enfants... Et pourquoi vous êtes là alors? Je n'ai jamais touché les cheveux d'un enfant. Alors ces fesses, impensable. N'empêche que vous êtes ici. Pour ça, les emplois se font rares pour un type comme moi. Il y a la drogue. Et la merde! Mais soyez poli. Oh, dites donc! Pour une ancienne institut, vous croyez que c'est pas dégueulasse d'être ici? Vous voulez que je vous fasse virer? Vas-y, ma cocotte. Te gêne pas. Puisque tu aimes tant le fric, je donnerais gros pour que tu me baises. Je ne consomme que des nanas entre 25 et 35 ans. Salaud. Pourriture! Crame pas. T'as rien dans le ciboulot. Tu es hors de mouche. Allez, venez les enfants. Eric, va jouer, mon petit. Colette, tu connais le chemin? Trop bien. Tu es en retard pour ta dernière livraison. Je viendrai les reprendre à minuit. À l'heure où ils sont bien crevés. Drôle. Quelle déchéance pour un tueur. Je peux tout de même pas aller pointer la NPE. Qu'est-ce que tu fabriques, là? Ça peut toujours servir, si un jour on veut m'emmerder.
sont à la piscine, nos petits angelots? Oui, monsieur le conseiller, à la piscine. Ils sont mignons. Des petits choux à croquer. Va mettre ton maillot. Sale taupe. Elle a toujours le même caractère, ta sœur. Bon, toi, tu vas te déshabiller aussi. Non, je préfère pas. C'est qui a organisé la fête? C'est la première fois que tu viens? Oui, c'est bien. Tu verras. Je suis une merde. Je sais bien que je suis une merde. Pourquoi t'es une merde? Parce que je suis une merde. T'as assez bu comme ça. T'es rond comme une bille. Tu tiens même plus sur tes quilles. Allez, rentre. Mais... j'ai du fric. Dégage. Tu devrais pas boire comme ça. Nous autres, musulmans... Mais je suis pas musulman. Crois pas en Dieu, alors. Mal fou au cul. Ah. Eh bien, Simba, on va s'en griller une ailleurs. Tu devrais pas boire comme lui, Simba. Ah, il me fait chier. Moi, j'aime la bière. Tu devrais lire le Coran. Et bien sûr. Je t'amènerai la traduction en français. Ah, je sais pas lire français, moi. Je sais pas lire l'arabe. Allez, viens. Tu vas. Comment il peut s'occuper de ses petits-enfants, cet ivrogne? Les rafraîchissements, les enfants. Et moi, vieille taupe. Alors ils arrivent? Oui, ils arrivent. Oh, le beau petit garçon. Où vas-tu, mon mignon? Tu ne vas pas te préparer? Si, j'y vais. Chers amis, mesdames, messieurs, très heureux de vous avoir à cette soirée. Très belle soirée en perspective. Nos petits angelots sont en train de se laver dans la piscine. En attendant qu'ils aient fini, je vous invite à prendre un verre. À notre santé, à notre soirée, à nos plaisirs futurs, à nos envies présentes. Bonsoir, la compagnie. Eh bien, vous ne vous mettez pas en tenue? Non, moi, je mate. Pourquoi tous les enfants ils sont en maillot de bain? C'est pour la remise en forme. C'est quoi la remise en forme? C'est ça, la fête. Tu me dégoûtes autant que papa. C'est par ici, allez, housse. C'est pas grave, j'en ai encore du fric. On va aller ailleurs, à un autre endroit. Je connais un endroit super. Ah, non. Moi, je dois rentrer. Je suis crevé. Oh, rabat-joie, alors. Merde! Ah! Oh, merde, Félix. Les petits invités arrivent. Oh, ça y est,
Ils sont tout neufs, tout propres. Ah, bien sûr, ils sortent de la piscine. Oh, la belle petite demoiselle. Et regardez derrière. Oh, mes beaux petits angelots. Mais qu'est-ce que tu fais? Et en short, tout déchiré. Mais tu devrais être dans ton lit. Oh. Ici, c'est les bureaux. Je t'amène à mon appartement. Et tu as du sang sur les jambes aussi. Tu as marché dans les ronciers? Je sais pas, ça piquait, je connais pas la forêt, je suis jamais allée dans la forêt. Ça va faire mal? Moins que marcher dans les ronces. Alors les matous, on fricote. Mais qu'est-ce que tu pouvais bien faire dans la forêt en pleine nuit? Tu t'es perdu? Enfin, tu étais bien avec tes parents. Comment t'appelles-tu? Si tu n'étais pas avec tes parents, avec qui es-tu venu jusqu'ici? Tu veux pas le dire, hein? C'est quoi? Il y a souvent des rôdeurs par ici. Mais là, je crois que c'est une fête. Tu n'as pas peur ici, toute seule? J'ai l'habitude. Je sais me servir de ça. Mon mari m'a appris à tirer. Il était garde forestier. Il surveillait les viandards. Les viandards? Les salauds qui tuent les bêtes de la forêt pour revendre leur viande. Il y a beaucoup de salauds par ici. Mais pourquoi tu dis ça? C'est lui, ton mari? Mais il n'est plus là. Il est parti, comme ma maman? Ta maman est partie? Tu sais, si tu ne veux pas me dire les choses, tu ne les dis pas. Tu les gardes pour toi. Mais tu vas souffrir, car tu es très malheureux. C'est vrai, tu sais, qu'il se passe des choses terribles dans ce coin de la forêt. Tu vois derrière toi, c'était Guillaume. Il avait 7 ans. C'était mon petit garçon. Il jouait autour de la maison avec Mixo. Il aimait la forêt, les écureuils, les oiseaux, toutes les bêtes. Il n'avait pas peur des bêtes dans la forêt? Pas du tout. Et puis un jour, dans l'après-midi, il a disparu. On l'a cherché partout. Les gendarmes, l'armée même a fouillé partout. Pour le retrouver? Ouais. Mais on ne l'a jamais retrouvé, mon petit Guillaume. Jamais. Moi, c'est Eric. Eh bien, Eric, tu frissonnes, tu as froid. Bien, tu vas dormir ici. Quel pied! Si mes copines me voyaient. Chaud, chaud. Il y a eu du spectacle. Vous vous êtes régalés, moi aussi. À votre beauté, mesdames. Tu le reverras peut-être un jour, ton Guillaume? Non, non. Non, jamais. S'il a été enlevé, il s'échappera bien un jour, comme moi. Comme toi? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Il était gentil, le papa de Guillaume.
Ouais. Il nous adorait, tous les deux. Alors c'était bien. Pourquoi il est pas là? Il n'a pas supporté la disparition de Guillaume. Il est en soins. Tu comprends? Bon. Allez, dors. On va essayer d'y voir plus clair demain. Ok? Allez, bonne nuit. Il était très bien, ce petit Roumain. Pas vicieux pour un sou. J'ai dû tout lui apprendre. Pareil pour moi avec la petite Bulgare. En plus, ils sont pas chers. Hé, où est ton frère? Il a calté, il aimait pas ça. Calté? Comment ça, calté? Où ça? Je sais pas. Chez nous, peut-être. Ah non, mais c'est pas la porte à côté? Qu'est-ce qui se passe? Il est des merdes. Ah non, c'est rien, il manque un gosse. Elle sait où il est. Tu vas t'asseoir. On va aller chez toi. Il y a un os. Il manque un môme. Merde, c'est mauvais ça. Surtout ne le dis pas aux autres. J'espère que tu sais où il habite. C'est pas moi qui m'en occupe. C'est Martin. Il vient de partir avec la sœur du môme. Démerde-toi comme tu veux, mais il faut retrouver le môme si tu veux garder ton job. Tu es bien payé, mais si tu loupes ton affaire, tu connais le tarif. Alors pas une minute à perdre. Tu me tiens au courant, compris? On sait que t'es un tireur d'élite. Mais moi aussi. Minuit, on a bien travaillé aujourd'hui, mais demain, c'est lycée, atelier, bureau. Et maintenant, dodo. Et demain, boulot. Ciao. Ouais. 6 cours par jour. Junior et senior, filles et garçons, hommes et femmes. On dit que les gens sont ramollis aujourd'hui, mais pas cela. Pas de thé, du pinard. Ça remonte ça. Tu veux des crevettes cantonaises? Non, une entrecôte, ça remonte. Oh. Allô? Ouais. Ah, c'est toi, Violaine. Ouais. Ok, je te le passe. C'est pour toi. Bonsoir, Violaine. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le gamin ne veut pas parler. Tout ce que j'ai compris, c'est que la mère est partie en plaquant le mari et les gosses. Tu dois être très prudente dans ce genre de choses. Ça relève d'une assistante sociale, ça. Toi, tiens-toi à l'écart. Sinon, ça risque de te retomber dessus. Viens me voir demain. On en parlera. Alors, mort ou vivant? Il roulait à 210, de la bouillie à la morgue. Ça va, monsieur Duchesne? Je vais avec Eric à la maison. Qu'est-ce que vous dites? Ah, Martin. À la maison. Bougez pas, bougez pas. À la maison. Ah, Martin. Il n'y a pas de lumière, comment ça se fait? Ton père devrait être rentré. Et mon petit frère non plus. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? J'en sais rien, moi. Peut-être que... J'en ai rien à foutre des peut-être, je veux savoir. Non, mais j'en sais rien, je te jure. Rien. Dégage, sale macro. Cool, Cool, laisse-toi faire, il n'y a pas de lumière, ton père est pas là. C'est le bon moment, ça va être agréable, ça va te faire plaisir. Dégage, j'en ai marre.
Allô? Tu as retrouvé le gamin? Bah, il est rentré, bien sûr. Bah oui. Moi, j'ai pas pu l'interroger, il dort comme une souche. Alors tout est ok. Oh merde. Merde. Et merde. Et merde. Tu n'as pas peur qu'on te vole ton vélo la nuit? Les rôdeurs ne s'intéressent pas au vélo. Et les voyous? Ben les voyous, ils s'intéressent pas à la forêt. C'est loin pour aller chez ta copine? Oh, tu sais, je suis entraînée. Pourquoi tu n'as pas de voiture? Ben, j'ai plus les moyens depuis que mon mari est en soins. Pas de lait, pas de beurre, rien. Rien laissé à bouffer, salopard. Colette, comment va ton papa? Je sais pas, il est pas là. Il a eu un accident grave, il est à l'hôpital. Renversé par une voiture. Alors il vit. Malgré tout, je vais aller le voir à l'hôpital, c'est mon père. Et ton petit frère dans tout ça? Ah oui. Où est mon frère, Macro? On va aller le voir. Le voir où? Encore un mensonge. Mais non, Eric a été recueilli par des braves gens qui l'ont pris en stop sur la route, ils m'ont téléphoné. Ils connaissent même pas le numéro de ton portable. Eric non plus. Je les connais pas, ces gens, mais ils ont appelé les gendarmes, ils sont très forts, les gendarmes. Ils ont retrouvé l'adresse de ton père. Il est à l'hosto. Tu veux m'embobiner? Tu prépares encore un sale coup? Mais non, pas du tout. Allez, je vais t'emmener chez ces gens, et si on a le temps, on passe à la gendarmerie, d'accord? Mais je te préviens. Si tu veux m'avoir, je sais me défendre. Après tout ce que j'ai vu, je vais me saper. Bon, dis donc, tu me rejoins à la voiture. Elle est garée de l'autre côté. Il faudrait qu'une assistante sociale s'occupe de ses enfants. Attention, Nelly, attention, quand on s'occupe de ce genre de choses. Les juges et les témoignages, tout le tremblement de la DAS et... Tu as raison. Vaut mieux se planquer pour éviter les emmerdes. Qu'est-ce que tu viens faire à la mairie? J'ai des problèmes à régler au service social. Tu sais, quand t'as un mari qui est pas bien, on n'en finit pas. Eric? Qu'est-ce que tu fais là? Contrôle des vaccins pour la colo? Attends-moi là, je n'en ai pas pour longtemps. Ok. Madame Lacroix? Eh oui, Madame Lacroix. Comment va votre mari? Je ne crois pas qu'il s'en remettra un jour. Je suis avec un enfant. C'est Éric Duchesne. Il a encore fait une fugue? Il est arrivé chez moi cette nuit. Il venait d'où? Je ne sais pas, il avait les jambes en sang. Il n'a donc pas dû parcourir une bien grande distance. Ce serait peut-être dans le secteur où Guillaume a été enlevé? J'y ai pensé, mais qu'est-ce que je vais faire de lui maintenant? J'aimerais joindre son père, mais impossible de savoir l'adresse où il habite. C'est un alcoolique, sa femme l'a plaqué avec ses 2 enfants. Vous connaissez son adresse? Je vais vous la donner. Bon, il est où l'enfant là? Ben, avec son copain dans le couloir. Mais c'est drôle, je le vois pas. Mais dis donc, où est Eric? Je sais pas, il est parti en courant. C'est un fugueur. Il doit être en plein drame. Allez tout de suite voir chez son père, il doit être rentré chez lui. Bon, ok, je vous tiens au courant. Allez, viens, toi. Hé, hé, tu voulais me mettre à la DAS, hein? Mais non, je t'emmène chez des amis. Allez. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Allez, viens, monte. Je piche pas du tout. Quoi? Comment les gendarmes ont trouvé le nom et le numéro du portable de mon père? Ah, Eric, bien sûr, les gens ont appelé les gendarmes, ils ont interrogé ton frère. Pourquoi ils n'ont pas appelé mon père? Il doit être encore complètement bourré, en tout cas, il a pas décroché. Et toi, comment t'as su? Ce sont les gens qui vont t'expliquer eux-mêmes, on arrive chez eux. Qu'est-ce qu'on vient faire ici?
Tu verras ça avec eux. Voilà, c'est là, on est arrivé. Mais je vois personne. Y a pas de maison. Non, le monsieur, le directeur de la carrière. Descends. C'est ça. Tu veux me buter. T'en sais trop sur moi. Descends, ton petit frère et ton père aussi en savent trop. Tue-moi dans ta bagnole, y aura du sang partout. Descends, je te dis. Je t'emmerde. Descends. Tu vas voir. Oh putain. Chang! Allez. Allez, viens. Bonjour, Violaine. Voici Eric. Ah, salut. Le petit garçon. Ouais. Bon, ok, Juliette m'a mis au courant. Viens. Viens, tu vas t'installer là, sur la banquette, comme ça, tu peux bien voir. J'ai confié l'enfant à Chang. Il est en sécurité. Allez. Je viens de voir une assistante sociale. À tout hasard, elle me propose d'aller voir son père pour tâcher de savoir ce qui a bien pu se passer. Il paraît qu'Eric est un petit fugueur. Alors tu continues à t'occuper de cette affaire? Je ne veux pas abandonner cet enfant. Sinon, il sera placé dans un foyer de la protection de l'enfance. Ce que je voudrais pouvoir faire, c'est m'en occuper. Mais légalement. Ça va? Prends ton temps pour aller voir son père. On le perdra pas de vue, ton petit fugueur. Vous allez où, madame? Monsieur Duchesne, c'est à quel étage? Il n'est pas là. Il est à l'hôpital. Il a eu un accident. Ah bon? Merci, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Monsieur Félix Duchesne, s'il vous plaît. C'est plus l'heure des visites, monsieur. Ah mince. Parce que mon ami vient d'avoir un accident. Enfin, hier. Je viens de l'apprendre. J'aimerais savoir ce qu'il a, si c'est grave. Alors, attendez. Pardon. Excusez-moi. Ça va? Bonjour. Bonjour, je suis la femme de Monsieur Duchesne. C'est à quel étage? C'est au premier, chambre 24. Merci, bonne journée. Alors, Félix? Où sont mes gosses? Bah, chez toi, bien sûr. Pourquoi ils sont pas venus avec toi? Mais je sais pas, moi. Comment ils vont? J'aurais jamais dû les laisser partir avec toi. Je vais te dénoncer à la police.
C'est toi qui m'as entraîné là-dedans. Et personne t'a obligé d'accepter, non? Je veux voir mes gosses! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, madame. Vous êtes bien monsieur Duchesne? Ce n'est pas l'heure de visite, madame. Oh, monsieur Duchesne a l'air bien fatigué. Sortez! Ce n'est pas une pièce d'identité. Par contre, ça va me servir pour la suite. C'est une facture d'armurier? Franck le connaît. Il lui a acheté ses munitions. Pourquoi tu ne parles pas de tout cela à la police? À cause de lui. Il est déjà suffisamment traumatisé comme ça pour qu'on n'en rajoute pas. Mais qu'est-ce que tu attends d'un armurier? Il saura peut-être à qui appartient ce revolver. T'es en train de te fourrer dans une sale affaire. J'y vais quand même. Avec Eric. Viens, Eric. Ciao. Bonjour, Tatiana. Violaine, bonjour. Vous dire bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous expliquerai. Mathieu est là? À côté? Je peux y aller? Alors ça, tu vois, c'est des armes que tu peux avoir à la maison, mais à la condition d'avoir une détention d'armes quand tu auras 18 ans. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Ça va pas du tout. Guillaume. Guillaume, oui. À chaque instant. Je sais. J'aimerais savoir à qui appartient ce revolver. Secret professionnel. Adressez-vous à la police. Écoutez, je vais vous expliquer. Alors l'autre, tu vois, avec le chargeur, ça s'appelle le pistolet. Mais ça t'intéresse plus? Violaine! Violaine! L'enfant a l'air malade! Mais qu'est-ce que tu as? Je ne vois rien. Ben, moi non plus. L'affiche. Ben quoi, c'est l'affiche d'un candidat pour une campagne électorale? Je le connais. Tu le connais? L'autre nuit, dans la maison, dans la forêt. Y était? Oui, il a voulu me toucher et je me suis enfuie. Mais tu es sûr que c'était lui? Oui. Alors, vous allez me dire à qui appartient ce revolver? Ok, on va voir ça de plus près. Allez, viens. J'ai l'argent. Là. Bon, bah, j'ai fait mon boulot. Hein. J'ai ramené les enfants chez eux. Fred m'en a informé. Mais ne nous ramène plus un gosse comme satirique. Il nous a foutu une de ses trouilles, celui-là. Je te dis pas, hein. Ah, ici. Tu vérifies. C'est bon. On compte y est. Tout est en place? Sans souci.
Tu restes là, hein? Tu nous attends. Attention, hein? Ah, c'est fermé. Bonjour. Bonjour, Mireille. Bonjour, Mathieu. Bonjour. L'Hugo n'est pas là? Ah, si. Je vois sa voiture sur le parking. Il ne doit pas être loin. Bon, ben on va boire un verre en attendant. Qu'est-ce que tu prends? Un coca. Bien frais. Bien frais? Ouais, moi, je prendrai une bière. Ok, une bière. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans mon garage? Non, c'est rien, c'est mon gosse, il est insupportable. Je dois mettre la main dessus. Ah, je vous comprends, mais c'est pas la foire ici. Ok. Mon vélo, sale voyou! Tiens, v'là l'Hugo. Mathieu, Violaine. Alors, ça va, toi? Ça va et vous, Violaine? Oh, comme ça. Je sais que vous préférez toujours ne pas parler du drame. Oh, à quoi bon? Et qu'est-ce qui vous amène tous les deux? Ben, ça. Qu'est-ce qui arrive? Eh ben, c'est un de mes clients. Comme tous les membres du club. Mais oui, seulement celui-là, il a voulu une carte de réduction en plus de la carte du club. Alors, tu comprends, moi j'ai refusé. Bah oui. Et alors, eh ben, il s'est fâché. Il est parti brusquement en laissant sa carte sur le comptoir. Alors, je voulais la mettre dans sa boîte aux lettres, mais je connais pas son adresse. Moi, pas plus que toi. Bon, ben alors tu la lui remettras, hein, quand tu voudras. Mais l'essentiel, c'est pas ça. C'est ça. Superbe. Mais oui, c'est un pistolet de décorsaire de Surcouf. Quand il débarquait, alors je l'ai rechargé et maintenant, je voudrais l'essayer sur ton stand. Bon, tout de suite? Et alors, on y va. Un coup pour toi, un coup pour moi. Allez, on va aux cibles. Vous venez, Violaine? Non, merci, je reste ici. Ah bon? Allez, viens. Il va falloir faire attention. Salut. Parce Ce que, soir, Hugo. Je l'ai révisé, mais... hein? Il peut y avoir une fissure et à ce moment-là, tout peut exploser dans la main. Allez, Jacques, t'as... Ah! Allez, à toi, bonne chance. Quel bijou, hein? Mais il est pas là? Ne criez surtout pas. Ça peut rendre Hugo méfiant. Il a laissé sa porte ouverte. Bon, allez, il a dû se passer quelque chose. Alors, on va aller voir le mec et puis on verra ce qui se passe. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il a demandé des renseignements sur Martin. Quoi? Violaine? La femme du garde-chasse? Avec Mathieu? On a l'adresse, téléphonons à la police. La police n'a jamais retrouvé Guillaume. Elle retrouve plein d'enfants traumatisés, mais ceux-là, on n'en parle pas. Ah, ça foutrait la trouille à tout le monde. On parle seulement de ceux qui sont morts. Ça rassure. Ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je veux savoir ce qui est arrivé à Eric l'autre soir. Je veux le savoir, mais... Ce Martin, il est très dangereux. Moi aussi, je suis dangereuse. Et je suis armée.
Ah, c'est comme ça que vous m'avez retrouvé? Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre du père d'Eric? Avec une seringue à la main. Ah, vous connaissez Eric? C'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Et où et avec qui? Bon, écoutez, j'en sais rien, moi. J'ai seulement conduit les enfants à la soirée, c'est tout. Quels enfants? Eric et sa sœur. Est-ce qu'il avait une sœur? Quel âge? 13 ans. T'es dégueulasse. Peut-être que Guillaume... Mon petit garçon! Et ça se passait où, ça? Au pavillon de chasse. Allez. Allez, passe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes peut-être le gardien? Le jardinier seulement. On n'habite pas ici. Le pavillon n'est pas gardé? Il y a des systèmes d'alarme, c'est moi qui l'ai branché ce soir avant de partir. Il n'y a pas des fêtes ici avec des enfants? Des fêtes familiales avec J'ai jamais entendu parler de ça. Vous savez, des enfants, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Il y en a un qui vient de passer, justement, là. Mais c'est rare, hein, c'est très rare. Comment il était? J'ai pas le temps de voir. Il est passé comme une flèche sur son vélo. Dans quelle direction? Là, monsieur. Là, tout de suite. Merci. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. On parie que c'est Eric que le jardinier a vu. Que Dieu vous entende. Ce petit bizarre, mais il a des réflexes et il est sûrement chez vous. Je me demande pourquoi il ne nous a pas attendus. Eric a vu des choses et des gens. Il a vu des choses compromettantes. C'était pour ça. Il est en danger. Oui, mais nous sommes là, alors on va le sauver. Alors, mon bonhomme, on attend sa maman? Lâchez cet enfant! Tu as du cran, mon petit. Tu as du cran. Vous ne pouvez pas rester là. Je vais vous amener dans ma résidence secondaire. Vous y serez bien. Mais pourquoi vous ne l'avez pas abattu, ce voyou? En lui tirant dans le dos, je risquais les assises, ma chérie. Voilà, c'est ma résidence secondaire. C'est... voilà. Ici, vous serez en sécurité. Tu vois, là, il y a une rivière, tu pourras pêcher. Et là, derrière, il y a une petite maison, très bien arrangée. C'était la scierie de mon père. Et quand il est mort, je l'ai gardé, puis maintenant... Eh bien, vous nous amènerez nos affaires, n'est-ce pas, Mathieu? Allez, venez. C'est un pêcheur qui a découvert à Il est l'aube épuisé. le cadavre d'une jeune fille. C'est pas étonnant, après tous les chocs qu'il a subis. Il a été constaté que la victime a été étranglée. Il s'agit de Colette Duchesne, fille d'un chômeur actuellement hospitalisé. La jeune fille était connue pour avoir une vie dissolue depuis le départ de sa mère. La gendarmerie fait appel à témoins pour reconstituer l'emploi du temps de Colette
le mardi 16. Téléphonez au 04 36 36 36. Ça n'arrête plus. Votre maison est bien distante de 3-4 km du château. Mais peut-être que Guillaume, mon petit garçon... J'ai un ami qui pourrait nous donner un tuyau. On ira le voir demain. Pourquoi vous faites tout ça pour nous? À moins d'être un saint, personne n'est désintéressé, madame. Je le mets où, le candidat? Eh ben, posez-les là, s'il vous plaît. On a collé sa bobine dessus. Faut pas confondre avec l'autre d'en face. C'est que je livre les deux, moi. Enfin, moi, je vote plus de manière, tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Tenez. Signez là. Là, là. Merci. Merci. La facture suivra par la poste. D'accord, merci, Je au vous signale revoir. que l'autre a 10 fois plus d'affiches que vous. Hein. On se demande où il tire son fric, cet honnête citoyen. Je voulais pas. Je voulais pas. C'est pour Colette, ça. Fumier. Les pédophiles sont indétectables. Il y en a dans tous les milieux. Mais comment arrive-t-il à se procurer les enfants? Comme le disait Freud, on ne devient pas pervers, on le demeure. Ne faisons pas d'angélisme, il y a des enfants pervers. Ah, ils sont comme des adultes, hein. Ils ont le vice dans la peau. Il y a également le fric, le besoin impérieux de fric. Même dans les familles bourgeoises où pourtant ils ont tout. Même à prostituer leurs enfants? Mais ça s'appelle de la déchéance. Pour qu'un service social puisse intervenir, il faut des preuves. Vous n'avez pas de preuves. Et c'est pas parce qu'Éric, un enfant de 9 ans, a cru reconnaître le conseiller général sur une affiche électorale que l'on peut intervenir contre lui ou ses complices. Ben oui, ce serait de la diffamation pure et simple. On ne peut intervenir qu'en infiltrant un réseau. Ils sont très organisés, ils ont des réseaux. Mais alors, il faudrait avoir une piste. J'ai entendu dire qu'il y aurait une ferme dans laquelle on ferait des photos pour pédophiles. Mais si vous le savez, la police doit le savoir aussi. La gendarmerie a effectivement effectué une descente. Il devait y avoir des quêteurs, car ils n'ont trouvé que des enfants qui jouaient au ballon. Ils sont vraiment très bien organisés. Comme je vous l'ai dit, ils sont indétectables. Qu'est-ce qu'il y a? Il va te falloir beaucoup de courage. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Guillaume, mon petit garçon, mais pour ta sœur... Colette! On l'a retrouvée morte dans la rivière. Quoi? Faut venger ma sœur! On ne sait pas quel est le salaud qui a fait ça, mais on le retrouvera avec les autres. On a une piste. Tu peux nous aider à la venger. On va tuer tous ces salauds! Monsieur, vous désirez quelque chose? Ce que je voudrais, c'est des photos d'un style spécial et... Vous
savez, monsieur, en matière de sexe, aujourd'hui, il n'y a plus rien de vraiment spécial. Rien n'est interdit, il n'y a plus de morale. Oui, mais ce que je cherche, je ne peux pas l'avoir par la voie normale. Si c'est illégal, je ne le demande pas. Alors, je le trouve sur Internet. Bah, écoutez, vous voyez Internet, alors. Ce que je voudrais, c'est prendre des photos avec un enfant que je connais. Mais prenez les photos vous-même. Mais je ne suis pas photographe d'art, cher monsieur. Oui, je vois. Je crois que je vais pouvoir me débrouiller. Ah, oui. Mais alors, vous aurez l'autre moitié quand je verrai les photos. Et si elles sont bonnes, il y en aura d'autres. Très bien, je crois que je vais arranger ça. Mais ce qu'il faudrait, c'est que je puisse avoir un rendez-vous avec l'enfant, mais dans un endroit discret, bien sûr. Oui, entendez. Je vais arranger ça. Très bien. Il ne viendra pas. Si, il viendra. Il voudra toucher l'autre partie de l'argent. Toute petite, j'aimais déjà les enfants. Plus que l'amour physique, j'ai l'impression. Mon mari m'a suffi. C'est un bon mari. Alors, rien à signaler? Non. Allez, les enfants, on y va. Les petits angelots. Allons-y. Allez, venez, les enfants. Entrez, on va bien s'amuser, vous allez voir. Allez, allez. Ah, c'est le patron, ça. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur, oui. D'accord, comme d'habitude. Enfin, de couple hétéro, couple homo, oui. Quelques softs, et puis, bien entendu, des hard pour finir, bien sûr. Oui, d'accord. Vous voyez, hein? Il s'est aperçu de rien. Il n'a pas vu qu'on suivait. Maxime a dit qu'il y avait des guetteurs. Méfiez-vous. Il y en a un, là-bas. Tiens, Ernest, mets-le plus haut. Les enfants, venez, venez par là. Alors, comme ça. Alors, tu vois, hop, hop. Là, d'accord, hein, Bon, alors comme ça. Toi, tu mets là-bas. Bien. Allez, hop.
Bougez pas. Dis donc, alors après, tu sais ce qu'on va faire, on va les déshabiller après. D'accord, d'accord, ouais. Restez où vous êtes. Allez, à la cave, allez vite. Allez, à la cave. Je vais avertir les gendarmes, moi, immédiatement. Quelle horreur. Il y a que des enfants. Il y a que des enfants, mais quelle horreur. Quand je pense à ce qui a bien pu se passer ici. Mais ils deviennent de plus en plus dangereux. Il faut les neutraliser par tous les moyens. Il faut prévenir Gaspard. Et vite. La campagne bat son plein. Il y a des affiches partout. Il y a plein de gens qui nous soutiennent. Nous volons vers la victoire. Excusez-moi. Hein? Il faut avant tout s'emparer de l'enfant. Ce sera notre seule monnaie d'échange avec nos adversaires. Je vais faire un tour là-bas pour essayer de comprendre de quoi il retourne. Comment tu t'appelles? Tu sais, tu peux dire ton nom à Violaine. C'est ma deuxième maman. Elle est très gentille. Elle a dû souffrir, cette petite. Le martyr. Je les vengerai, Mathieu. On a souillé ses enfants, mais je les vengerai. Allez, allez à la maison avec le petit Eric. Moi, je ramène la petite à la mairie. Allons-y. Maxime? Oui, j'ai la petite fille que Mathieu a ramenée du studio photo. Tu sais? Ok. Et ton opération commando, qu'est-ce que ça a donné? Un coup d'épée dans l'eau. On les a pris en flaque, d'accord? Mais Violaine a complètement perdu les pédales, hein. Elle a mis le feu à la ferme. Avec les photos et la caméra qui a brûlé. Toutes les preuves? Ben oui, mais il y a des produits commerciaux, pédos, d'accord. Mais il y a que des sous-fifres qu'on a pris. Et autrement, Violaine a envie de les buter tous. Et qu'est-ce que tu vas faire pour l'empêcher de faire une connerie? Je ne suis pas son chaperon, mais son obsession depuis la disparition de son enfant, c'est terrible. Sa philosophie maintenant, c'est la vengeance est un des beaux-arts et le pardon, eh ben, c'est une effroyable faiblesse. Moi, je sais pourquoi tu t'occupes de tout ça. Ah oui? Et alors, puisque tu le sais, je vais pas te le dire, hein? T'as attrapé quelque chose? Non, par contre, j'ai vu une truite. Ah! Allez, mon bonhomme, viens. Tu vas faire un bon petit dodo. Allez. Eric! Eric! Eric!
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Où est Eric? Mais quel Eric? Je connais pas d'Eric, sortez! Celui du pavillon de chasse. Qu'est-ce qui se passe, Gaspard? Cette femme est complètement folle. Encore de la politique? Sortez, madame, ou j'appelle la police. La petite Colette qu'on a retrouvée étranglée, noyée, elle n'y était peut-être pas au pavillon de chasse. Demandez-lui où est Eric. Quel Eric? Le petit garçon qu'il a voulu se taper au pavillon de chasse. Quoi? Toi? Tu touches des enfants? Mais c'est sacré, un enfant! Qu'est-ce que c'est? Tiens, explique-lui à ta femme. Des soirées avec des enfants et autres détraqués de son espèce au pavillon de chasse. C'était donc ça, tes soirées avec des militants? Avec des gosses? C'est pour ça que les épouses n'étaient pas invitées. J'avais pas que des hommes. Et en plus, tu avoues. Mais c'était des partous horribles. Quel scandale! Vous sommes déshonorés! Ta sœur? Moi, ta femme et les enfants? Un procès pour pédophilie. Je ne veux pas de procès. Sinon, il y aura une batterie d'avocats pour le faire acquitter. Sinon, il purgera sa peine et recommencera. On n'a jamais retrouvé mon petit Guillaume. C'est ton mercredi. C'est avec tes sales couilles que tu les enfants. Où est Eric? Et mon petit Guillaume, mon enfant? Appelez un médecin. Où est Guillaume? Où est Guillaume? C'est pas moi. Ah, c'est Fred. On l'a payé pour ça. Les autres? Quels autres? Pour le juge Hugo. Il y en avait d'autres encore? Qui? Ah. Il faut appeler la police. Non, on n'appelle pas la police. On dira qu'il a eu un accident. Mortel. Dans l'escalier. Eric! Violaine! Eric! Où est-ce que vous êtes? Ce môme, il nous colle au train comme du papier du mouche, oui. Tu déposes l'enfant chez Petrovitch. Je réunis le staff d'urgence. Vu? Mais il a 10 fois plus d'affiches que moi, donc 10 fois plus de fric. C'est vrai que le combat était inégal jusqu'à maintenant. Mais tu sais désormais que c'est un pédophile. Ça relève de la salubrité publique de nous débarrasser d'un élu aussi odieux. Quelle preuve? Le témoignage d'Eric, un enfant? Mais enfin, vous avez bien vu ce Fred qui essayait d'enlever Eric, Violaine et toi. Quel rapport entre Fred et Gaspard? C'est inutile. Gaspard est mort. Je l'ai tué. J'ai supprimé cette ordure. Sa femme et sa sœur étaient là. Elles l'ont entendu dire que c'est Fred qui a tué mon petit Guillaume. Attention, chut. Si quelqu'un arrivait et entendait ces confidences. Tatiana sait tout maintenant. Mais Tatiana, c'est moi. Et moi, c'est elle. Merci. Vous êtes des amis, des vrais. Mais il y a Eric. Il est entre les mains de ces deux monstres. Peut-être qu'il va lui arriver quelque chose comme à mon petit Guillaume. Mais non, c'est Eric qui compte, hein. Moi, je me suis débarrassé d'un candidat un peu dangereux, d'accord. Mais la vie d'un enfant, ça passe avant. Allez, je vais téléphoner à Maxime. Ce que j'aime chez Mathieu, c'est son désintéressement et sa noblesse d'esprit. On l'a toujours connu comme ça. Gaspard a avalé son bulletin de naissance. Je sais. On sait que tu sais. On sait pas ce qu'on va faire du gosse. Il est là. Il est là. Les taux se referment de plus en plus sur nous. Ils n'ont aucune preuve pour nous mettre en accusation. Aucun indice matériel, aucun témoignage. Sauf celui de l'enfant qui prête à caution, comme tous les témoignages d'enfants.
Pourquoi Fred l'a ennuyé? Ordre de Gaspard. Il a perdu les pédales, mais moi je fais le boulot qu'on me demande. Je suis payé pour ça, pas pour poser des questions. On ne peut tout de même pas remettre l'enfant en liberté, ni le supprimer. Nous ne sommes pas des assassins. Mais il y a Mathieu et Violaine. Ces deux-là ne nous lâcheront pas. Cette femme ne pense qu'à son enfant disparu. Le petit Guillaume ne vaut plus en parler. Ben, il y a des accidents imprévisibles. Il faut tenir Eric pour avoir les deux autres. Dans le pur respect de la loi. J'aimerais savoir comment. Vous savez très bien que j'ai été condamné pour avoir trop aimé les enfants. J'en ai fait des années de cabane. J'ai fait amende honorable, j'ai plaidé ma cause auprès des assises, une conduite irréprochable en prison. Maintenant, j'ai payé ma dette. Tu parles, Charles. Ben, on ne peut rien de toutes ces pulsions. Ce qui compte, n'est-ce pas, c'est que je suis maintenant un homme irréprochable. Je suis un homme normal. Pour l'instant. Allô? Ah oui, non, il faut que vous veniez tout de suite, parce qu'avec ces pervers, l'enfant est en danger. J'ai peut-être une solution, mais je ne sais pas si ça marche. Oui, allez, venez tout de suite. Allez, au revoir. C'est à vous de sentir si vous pouvez lui faire confiance. Si c'est non, il n'y a pas d'autre moyen de sauver Eric. Je suis prête à prendre tous les risques. Et toi? Ah, tu sais. Bon, alors je vous le présente. Assieds-toi, Axel. Je préfère rester debout. Je serai plus à l'aise. Comme tu veux. Maxime est un ami en qui j'ai une confiance absolue. Il vous a dit quel est mon passé. Maxime m'a beaucoup aidé. Je lui dois tout. C'est par lui que j'ai pris contact avec les psys, qui m'ont soigné et puis guéri. D'ailleurs, je lui en aurai une reconnaissance absolue jusqu'à ma mort. Merci, Axel. Je me suis juré que plus jamais je ne reverrai les gens avec qui j'ai partagé ces plaisirs infâmes. Mais eux ne m'ont pas oublié. J'étais, si j'ose dire, le maître des cérémonies dans ces soirées, le meneur de jeu. Par eux, il m'est facile de savoir où se tiendra la prochaine partouze avec des enfants. Et j'ai la possibilité de savoir où se trouve Eric. Vous êtes sûr? Je ne vous promets rien, madame. Je ferai de mon mieux. On verra bien. Je tiendrai Maxime au courant. C'est lui qui vous informera. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi, comme j'ai confiance en toi. Je sais, Axel. Au revoir. Au revoir. Ne perdez pas espoir. Ne désespérez pas. Alors? Bah, où il est sincère et le jeu envoie la chandelle. Ou c'est un formidable comédien et c'est le pire de tous. Allez, t'as fait ce que t'as pu, toi. Il y va de la vie d'un enfant. Eh oui, la vie d'un enfant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce gosse? Ce gamin, on pourrait peut-être le vendre à une maison en Allemagne. C'est sans risque. En Allemagne? Et comment il va y aller? En bagage accompagné. Pas par moi. Même avec une grosse prime de risque. Une prime de gros risque. Oui, mais ils paieront très cher. Ça vaut mieux qu'un cadavre, non? C'est une arme de guerre. Moi-même, je n'ai pas le droit d'en posséder une. Je ne sais pas m'en servir. Oui, mais quand on sait se servir d'une arme de chasse pour le gros gibier, on apprend vite avec un PM. On ira dans les bois et je vous apprendrai. Ils ont organisé une soirée spéciale. Mais maintenant, ils ne sont plus au même endroit. Cette fois, ils sont sur une île. Et ils sont nombreux. Comment allez-vous faire pour délivrer Eric? Ce n'est pas possible. Oui, mais je m'en crois fort capable, ma chère. Là-bas. Il a l'air de se méfier. J'entends rien avec ces saloperies de grenouilles. Soyez prudents. J'y vais.
Ça y est. Il rentre dans le piège comme une souris. Tu es sûr qu'il peut plus rien faire? Serrure 3 points, fermeture électronique. Sans la télécommande, peut plus se tirer. T'as tout vérifié? C'est l'agence de location qui est responsable et elle connaît son boulot. Bien joué! Mathieu! 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 La police! Mais comment vous vous appelez? Machoupek. Babiscou. Vous parlez français? Non? Mathieu! Mathieu! Répondez! Ah. Ah oui, voilà. Ah ben. Je suis frais. Tu es l'avocat de Mathieu. Ce Petrovic est un salaud. Ah, il m'a roulé. Il m'a bien eu. Je suis un con de l'avoir cru. Ah, il faudrait comprendre. On me tuerait moi, il faudrait que je comprenne mon assassin. Ça n'a pas de sens. Je croyais en son amitié, je croyais qu'il avait vraiment changé. Mais enfin, c'est quand même bien vous qui m'avez cité Freud. On ne devient pas pervers, on le demeure. Je vais lui téléphoner pour lui dire mon dégoût. Mais il va jouer à l'innocent, vous en bobinez de nouveau? Une fois oui, mais pas deux. Ça ne répond pas sur son fixe, je vais essayer le portable. Vous perdez votre temps. Allô, Axel? C'est Maxime. Quoi? Je ne t'entends pas. Il est au stand de tir, j'y vais. Nous y allons. Le plan de notre ami a parfaitement réussi. L'armurier l'a eu dans l'os. Où est Eric? Chez moi! Vous savez où il habite? Oui, oui. Ok, c'est bon. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Ça se passait dans un club privé. Il n'y a ni survivant, ni témoin. Pas de témoin. Alors adieu, Maxime. Et merci.
tu es là? Écoute, viens. Je ne peux pas rester avec toi. Faut que tu ailles voir Maxime. C'est un ami de Mathieu. Moi, je peux pas rester. Alors tu iras le voir, 12 rue de la Plâtrerie, à côté de la gare, ok? Mais où tu vas? Écoute, tu diras à Maxime que je suis obligée de retrouver mon mari. Allez, salut et bon courage. Ah, mon petit. Alors, Eric, ça va? Ouais. Mais alors, qu'est-ce que... Alors, c'est comment la prison? Ah, bah, tu sais, c'est pas rigolo, hein, la prison. Hein? Oh, regarde-moi, là, regarde-moi, nom de Dieu. Mais arrête, tu arraches tes affiches. Ah oui, mais maintenant, elles sont périmées, les élections, c'est fini, mon vieux. J'étais en tôle pendant qu'il y avait les élections, la politique, mais c'est de la merde. Plus jamais.